Rodolphe Godin n'a pas eu de succès aujourd'hui. Évidemment, beaucoup de tension de la part des deux équipes. Concentrées après une première période plutôt équilibrée, vous le disiez. Pas de grosses occasions de part et d'autre. Et une belle bataille au milieu. C'est un signe qu'adverse. C'est vrai que c'est pas souvent que, pour vous confier une petite anecdote, c'est pas souvent que Blaise Matuidi refuse, mais là il m'a fait un petit signe, il m'a dit écoute, je préfère pas, concentré et peut-être insatisfait du rendement global de cette équipe du Paris Saint-Germain sur cette première mi-temps. Alors on aura un mot évidemment des Parisiens à la fin du match, mais là ils n'avaient pas trop envie de parler, les Parisiens. Forcément concentrés à l'entame de cette seconde période. Régler petit problème de vitesse aussi au milieu de terrain sur les premières relances, même si évidemment le bloc marseillais il est passé au travers. Karim Rekik devant Rabiot, il y a du monde et il va trouver Edinson Cavani alors qu'il y avait Matuidi, il y avait Ibrahimovic. Le voilà Blaise Matuidi servi dans la surface de réparation, penalty immédiatement sifflé après cette faute de Nkoulou. Aucun doute, en tout cas dans la décision de Clément Turpin. Marseillais était encore au vestiaire, ils ne sont pas rentrés dans cette deuxième mi-temps. Et on va la revoir. Il empêche Matuidi de jouer ce ballon. Il joue pas vraiment le ballon, Nkoulou. Il paraît, en tout cas, aucune hésitation de la part de Clément Turpin. Rebelote, si je puis dire. Marseille déjà en difficulté dès la première minute de cette seconde période. Zlatan Ibrahimovic qui a son 155e but avec le Paris Saint-Germain au bout du pied face à Steve Mandanda. Et il ne faut pas avoir le cœur fragile. Ibrahimovic, et le voilà inscrit. 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, 155e but sous les couleurs du PSG. La première fois qu'il marque en finale de Coupe de France. Exactement, il avait marqué 2 fois en Coupe de la Ligue ici. Et c'est son premier but en finale de Coupe de France. Ils ont été encore pris à froid, on va dire, les Marseillais. Contre-pied parfait. Encore un handicap pour l'OM dans cette seconde période. 2 buts en tout début à chaque fois de mi-temps. C'était vraiment pas rentré dans ce match. On l'a vu sur cette balle en profondeur de Stambouli en direction de Rabiot qui s'est joué de son défenseur respectif avec une petite louche. C'est Karim Rekik là qui est passé au travers. Et un Rabiot qui a pu envoyer ce ballon dans la surface de réparation vers Cavani et puis vers Matuidi. 2 buts à 1 dès la reprise. Alors est-ce que les Marseillais auront encore de la ressource comme l'a fait tout à l'heure Florian Thauvin? Grossière erreur quand même de Nkoulou également, parce que on a un contrat comme ça en sachant qu'il n'y avait pas de couverture derrière, parce que le jeu a basculé d'un côté et de l'autre assez rapidement. Il aurait pu accompagner parce qu'il avait en plus il a montré son geste. Matuidi, on savait qu'il allait l'accompagner avec son plat du pied, qu'il allait essayer de chercher un petit peu la profondeur pour tenter une pénétration. Le centre de Isla. Oh attention, Florian Thauvin dans la surface, la frappe de Thauvin au-dessus de la cage de Salvatore Sirigu. Quand on est en défense centrale et qu'on sait qu'on n'est pas sécurisé avec une couverture mutuelle de son propre défenseur central ou un autre défenseur, on ne se jette pas, on est là, on met son corps en opposition. C'est ce que fait très bien d'ailleurs Thiago Silva en permanence. Là, Nkoulou, il a voulu tenter justement l'interception en sachant qu'il n'avait à aucun moment les yeux rivés sur le ballon. Compliqué. Dans la surface de réparation, la moindre erreur, vous la payez cher. Il est expérimenté pourtant, Nicolas Nkoulou. Il va obtenir la faute. Le défenseur central camerounais. Pas mal de rebondissements. Fletcher au duel avec Marquinhos. C'est le Brésilien qui s'est imposé. Di Maria.
À chaque fois que les Parisiens ont réussi à trouver la transition du milieu à l'attaque dans la profondeur, c'est là où ils deviennent très dangereux. Ils ont bien réussi à les canaliser à une bonne partie de la première période, les Marseillais, d'un point de vue tactique, mais aussi dans l'agressivité. Et là, c'est toujours les problématiques, on le sait à chaque fois, hein. Dans le haut niveau, on le sait, qu'il y a toujours des moments où il y a l'inattention quand on marque un but, il y a un relâchement derrière, mais à chaque fois quand on rentre sur le terrain, c'est pareil. Hein, ce centre qui va trouver preneur avec Ibrahimovic, Matuidi à nouveau. Allez, cette fois-ci, bonne sortie de Manquillo, passe. Thiago Silva, la couverture, l'appel de Batshuayi. Ouais, bien joué. C'est bien joué. Il faut de y l'autre aller, côté, Fletcher. il est tout seul, Fletcher. Batshuayi, Stambouli qui va empêcher le corner et qui va même obtenir la touche. Oh, ils s'en sont parfaitement sortis, les Parisiens. Batshuayi qui n'a pas levé la tête côté gauche. Il y avait Fletcher qui arrivait complètement seul. Il n'a pas pu parce que justement Thiago Silva veillait au grain, il l'a empêché de se retourner. Marquinhos également bien fermé l'angle de la passe. Et Thauvin à nouveau en retrait pour Fletcher et qui n'a pas cadré cette reprise. Encore le service de Thauvin. Il est bon Thauvin, il est bon, il monte en puissance. Là il se joue de Maxwell. Et derrière, il rentre pas suffisamment dans le ballon, Fletcher. On le sent presque qu'il subit un petit peu cette passe en retrait. Il doit vraiment tout arracher avec son plat du pied. Et Barada qui n'en revient pas d'avoir vu ce ballon passer à quelques centimètres des pieds. Thauvin ne peut pas tout faire. Hein. Il rentre dans la surface, le centre en retrait est parfait. Et il faut de l'efficacité après. Il faut sur Angel Di Maria. Il faut qu'il s'y remette là, le défenseur central camerounais. Oubliez ce penalty concédé. Ils ont besoin de lui. Et encore Ibrahimovic. Évidemment au coup franc. La distance, c'est pas un souci pour lui. Un peu loin quand même. Hein. Je sais qu'il a une frappe de nul, mais quand même. Il en a mis un Mandanda la saison dernière. Pour une belle frappe envolée, puissante, largement au-dessus. Elle était vraiment très très loin cette frappe. Hein. Et Manquillo avec Mauricio Isla. Là, Matuidi et son match aussi. Hein. Un but. Il provoque le penalty. Et Paris qui mène donc 2-1. Ah, il est hors jeu. Il a un peu trop patienté Matuidi sur sa rotation. Signalé hors jeu évidemment. Allez, je vous rappelle que vous avez l'occasion de gagner 10 000 € en jouant avec nous. Vous répondez à cette question. Quel joueur a ouvert le score en première mi-temps? Matuidi, réponse 1. Cavani, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 30 03. Vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Nkoulou avec Rekik. Mendy à nouveau vers le défenseur central marseillais. Manquillo avec Thauvin. Oui, bien joué. Il est passé ce ballon, très bon ballon encore de Florian Thauvin. Manquillo, Batshuayi qui demandait le ballon et qui ne franchira pas le mur. Thiago Silva.
Il essaye, il provoque. Il est en confiance. Cette fois-ci, il est passé devant Ibrahimovic. Il va même tenter le petit pont sur Cavani. À l'expérience. C'est Manquillo. Et ce sera une faute en faveur des Parisiens. Qui a des difficultés dans ce match, hein, Maxwell. Il y a un bon client. Des jambes, très en jambes, Florian Thauvin. Le coup franc joué par Sirigu. Et c'est Manquillo qui s'est imposé. Une faute sur Matuidi de Mauricio Isla. Un petit peu éteint, hein, le virage marseillais. Stambouli en retrait jusqu'à Thiago Silva. Marquinhos. Stambouli. Avec Cavani, Rabiot. Matuidi. Di Maria. Vers Maxwell. Ballon récupéré par Florian Thauvin. Et ça passera pas. Le pied de Rabiot. En jeu, non? Le voilà signalé en jeu. L'Uruguayen Cavani. Je pense même qu'Ibrahimovic l'était également. Allez, 57e minute de jeu. Paris qui a pris l'avantage grâce à ce pénalty transformé par Ibrahimovic. Il est parti, Cavani, il faut lui donner. Le bon ballon pour Cavani face à Mandanda. Et le troisième but parisien. L'offrande d'Ibrahimovic pour le buteur parisien ici au Stade de France. 7e but sur cette pelouse en finale pour l'Uruguayen Edinson Cavani, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Et il n'a pas manqué son duel face à Steve Mandanda. Ouais, ça faisait quelques minutes que les Marseillais, notamment dans l'entrejeu, éprouvaient toutes les difficultés à ressortir le ballon. Il y avait beaucoup de pertes de balles. On voyait les Parisiens qui se projetaient rapidement à chaque fois à la récupération dans les 30 derniers mètres. Et là, il n'y a pas eu le repli défensif nécessaire parce qu'ils étaient en phase de construction. Ballon perdu dont a profité Rabiot, puis Di Maria. Quel service. Et il n'a pas tremblé. Son plat du pied pour battre Steve Mandanda. Le Paris Saint-Germain qui mène désormais 3-1. Pressing beaucoup plus haut de la part du milieu de terrain parisien qui a embêté véritablement les Marseillais dans l'entrejeu. Je pense qu'il y a eu à avoir une petite remise en question à la mi-temps de la part de Laurent Blanc envers ses joueurs. Je trouve beaucoup plus tranchant, beaucoup plus saignant. Et des Marseillais beaucoup plus apathiques dans cette deuxième période. On va réagir très vite du côté marseillais puisque c'est Rémi Cabella qui va rentrer à la place de Steven Fletcher. Allez, deuxième période compliquée pour les Marseillais. Ils ont fait le break. On approche de l'heure de jeu. Matuidi avec Maxwell, la déviation pour Di Maria, à nouveau Blaise Matuidi et à nouveau Maxwell, toujours en jeu le ballon. C'est tranquille et c'est plutôt facile là pour les Parisiens. Di Maria pour Maxwell. Il faut continuer position de hors-jeu. Heureusement que Thauvin met un petit peu d'agressivité sur cette séquence de passes parisienne. Voilà le changement annoncé avec la sortie de l'Écossais.
Steven Fletcher. Et l'entrée en jeu de Rémi Cabella. Mendy, c'est Royer qui s'est imposé. Banquillo pour récupérer Karim Rekik, pardon, pour récupérer ce ballon, l'appel de Batshuayi et la vigilance de Thiago Silva. Rabiot avec Aurier. Superbe passe d'Aurier. Ibrahimovic, l'appel de Cavani. Et c'est encore Lassana Diarra. Et Mandanda. Subissent les Marseillais. Là, ils ont pris 2 coups de massue sur la tête en l'espace de 10 minutes. Les Parisiens, comme ils jouent très très haut, position de hors-jeu, de Michy Batshuayi. Forcément, ils ont repris de la confiance, les Parisiens, ne serait-ce qu'au tableau d'affichage. Cavani, Mendy, Barada, Cabella, il ne passera pas devant son ancien coéquipier. Ils ont été champions de France tous les deux avec Montpellier, le Montpellier de René Girard. Ils ont resserré les boulons, les Parisiens. Ils maîtrisent beaucoup plus de maîtrise technique déjà. Surtout, ils gagnent la plupart des duels. Oula. Un petit peu comme il a pu, ce ballon dégagé par Karim Rekik. Et on a passé l'heure de jeu. Et Paris qui a mis parfaitement le pied sur le ballon dans cette seconde période. C'est souvent le cas d'ailleurs. On a du mal à tenir à ce rythme face au PSG. Et ballon récupéré par Mendy. Mauvaise passe. Directement sur Cavani. On voit qu'il y a beaucoup moins de pression sur le porteur du ballon. C'est vrai que la fatigue, je pense, commence à se faire sentir. Et on a salué David Ginola tout à l'heure. J'en profite également pour souhaiter un prompt rétablissement à Gérard Mijon, ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, justement, de l'AS Saint-Etienne. Et on lui souhaite beaucoup de courage à ce guerrier qu'est Gérard Mijon. Et qui doit avoir mal à son OM. Heureusement que Silva était encore bien placé. C'est quand même un sacré défenseur, Thiago Silva. Il est impressionnant dans les airs, dans les duels, mais son intelligence de jeu, sa lecture à chaque fois dans le déplacement des adversaires. Il est toujours positionné au bon moment, toujours le geste juste. Il est touché là, le défenseur central brésilien. Alors, voilà un autre de défenseur central, David Luiz. On va revoir ce but là. Edinson Cavani complètement seul pour aller défier Steve Mandanda. Et la frappe en première intention pour tromper le portier marseillais. Et Cabella, et il va profiter du contre avec Batshuayi. Rémi Cabella, la montée, il a voulu crocheter et il va perdre ce ballon alors qu'il y avait la montée de Barada. Et pas de position de hors-jeu, le ballon parisien avec Ibrahimovic. En appui sur Blaise Matuidi. Rabiot. Di Maria face à Mendy. Le centre, il y a Cavani et le jaillissement de Mandanda pour relancer vite sur Florian Thauvin. Allez, c'est le moment pour les Marseillais pour essayer
réduire un peu le score. Ah bah Batshuayi, s'il fait les remises en jeu, il va avoir du mal à être en position d'aller défier les défenseurs centraux parisiens. Avec caviar là de Diarra. Ouais, un beau centre. Et la reprise de Batshuayi. Attention, deuxième reprise de Barada. Elle est contrée également. Oh, l'appel de Di Maria. Passe un petit peu raté. Complètement même. d'Ibrahimovic qui cherchait l'Argentin. Et Manquillo avec Nkoulou. Isla, Barada. Mauricio Isla. Et 4 cadrés et 3 buts pour le Paris Saint-Germain. Diarra dans l'espace pour Barada avec Mendy. Isla jusqu'à Manquillo au côté droit. Allez, voilà Javier Manquillo face à Maxwell. Ah, c'était bien tenté. Laurent, il avait laissé filer pour Cabella. Et ballon récupéré grâce à Rabiot. Di Maria qui résiste et qui va obtenir la faute en faveur du Paris Saint-Germain. Où ils ont du mal les Marseillais alors on a passé l'heure de jeu, 67e minute de jeu. Beaucoup de mal à exister là offensivement. Diarra qui reproche un petit peu à son collègue qui vient de rentrer, Cabella, de garder un peu trop la balle dans les pieds, de ne pas la lâcher plus rapidement. Et Mandanda qui va capter ce ballon qui était à destination de Cavani. On a du mal côté Marseille à ressortir ce ballon. Paris joue désormais très haut. Ouais. C'est plus cohérent collectivement. Ils quadrillent beaucoup mieux d'un point de vue tactique le terrain et surtout ils empêchent la sortie de balle, les premières relances, ce qui contrarie énormément les Marseillais. Et quand vous voyez Blaise Matuidi également, qui a reculé d'un cran pour être beaucoup plus dans les tâches défensives. Quoi qu'il est parti, Matuidi. Avec Maria qui parvient à conserver ce ballon avec Serge Aurier. Rabiot avec Stambouli. Je crois que Barada s'est blessé. Il est resté accroupi. Ouais, il a un problème au genou gauche. Il a déjà touché, vous pouvez le voir avec ce strap. Il a fait signe. Oui, Franck Passy a tout de suite demandé à Brice Djadjedje d'accélérer, de revenir même vers le banc de touche. Il est en train d'enlever son survêtement. C'est certainement lui qui va rentrer. Il va y avoir un repositionnement tactique. Je veux plus miser sur Romain Alessandrini. Oui. Aussi, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Passy a voulu tenter le coup avec Barada d'entrée de jeu. C'est parce que c'était un joueur plus compact au milieu de terrain qu'Alessandrini, qui est plus collé sur un côté face à des Parisiens qui contrôlent souvent l'entrejeu. Je vous confirme que c'est bien Brice Djadjedje qui va rentrer et Abdelaziz Barada qui sort en boîte en bas. 69e minute, le deuxième changement du côté de l'Olympique de Marseille avec la sortie de Barada sur blessure. C'est le genou visiblement pour Barada, c'est le genou.
Et l'entrée de Brice Djadjedje, le latéral droit, ancien joueur d'Evian Thonon-Gaillard, qui a marqué en finale de Coupe de France. C'était face à Bordeaux, même si les Hauts-Savoyards s'étaient inclinés. Dirigé à l'époque par Pascal Duprat. C'est le bonheur désormais de Toulouse. Alors Thauvin va rentrer un peu plus dans l'axe. Djadjedje va prendre le couloir. Ah, voilà, on va le voir sur ce plan-là. Donc c'est en s'oriente. Ouais, c'est ça, ouais. Nkoulou qui s'est imposé devant Ibrahimovic. Lundi. Un 4-3-2-1 presque. Avec Kabela et Thauvin chargés d'alimenter Michy Batshuayi. Rekik avec Diarra. Nkoulou pour Manquillo. Brice Djadjedje. Avec Diarra. Qui résiste à Rabiot. Ouais, c'est bien fait ça de la part d'Isla. Le centre de Djadjedje dévié encore par Thiago Silva. Très compliqué hein. Depuis que Fletcher est sorti, il n'y a plus qu'une seule pointe maintenant. Il est en tenaille entre Marquinhos et Thiago Silva. Donc quand on se précipite à faire des centres comme ça, quand on arrive à trouver le décalage sur les côtés, il faut vraiment être précis. Et Florian Thauvin servi par Mendy. Le centre de Thauvin. Sorti cette balle. Elle a été signalée par l'arbitre assistant. Allez, 20 minutes encore dans cette 99e finale. Et Paris qui a déjà une bonne main sur la hanse de la vieille dame. Et vous avez évidemment le président de la République, François Hollande, aux côtés du président de la Fédération, Noël Le Graët. Et il va y avoir un double changement côté parisien. Vous avez certainement dû le voir, messieurs, avec l'entrée de David Luiz qui va remplacer Benjamin Stambouli. L'entrée aussi de Lucas à la place, en lieu et place de Edinson Cavani. Allez, Sirigu. Rekik devant Ibrahimovic. Diarra avec Isla. Djadjedje dans la course pour Javier Manquillo. C'est bien fait de la part de l'Espagnol. C'est bien fait de la part de Diarra pour mettre Mendy en position de centrer face à Serge Aurier. Centre capté par Sirigu. Maintenant, les Marseillais jouent essentiellement sur les côtés. Ils ont beaucoup de mal à trouver. À exister au milieu aussi. Ouais, la petite passe au milieu, le petit décalage dans l'axe, ce petite passe en retrait qui permet de faire un jeu en triangle. Paris qui a parfaitement fermé son milieu de terrain dans cette deuxième période. Et forcément un Marseillais qui ne pouvait pas rester à ce rythme-là. Sur le pressing effectué lors des 45 premières minutes. L'appel d'Ibrahimovic. Il est passé Ibrahimovic. Il va la donner à Rabiot. Non, de l'autre côté, Di Maria, de l'autre côté. Et il a vu, et heureusement qu'il y a l'aile de pigeon de Nicolas Nkoulou. Isla avec Florian Thauvin, le Chilien de nouveau qui va lancer Djadjedje. C'est très compliqué. Ça va filer en touche en faveur de Maxwell. C'est vraiment pas des cadeaux ces ballons là.
Et les changements. 2 changements côté parisien. La sortie de Benjamin Stambouli. Et l'entrée de David Luiz au poste de milieu de terrain. Peut-être une indication aussi pour la saison prochaine, puisqu'on évoquait Marquinhos dans l'axe aux côtés de Thiago Silva. S'il arrive à se tempérer dans son engagement, peut-être, ça peut être une option, mais je trouve que souvent David Luiz s'est emporté à chaque fois par sa hargne et qu'il en oublie des fois justement une rigueur tactique. Et l'entrée de Lucas à la place du buteur Edinson Cavani, qui a inscrit le 3e but parisien. 7 buts en finale ici, Coupe de la Ligue et Coupe de France confondues pour l'Uruguayen. Et Matuidi accueilli par les maillots blancs, Cabella. Jaillissement d'Aurier, Rabiot. Oh, il y a un bon coup à jouer là. Il y a un contre mené par Di Maria. Et le bon service peut-être. Non, il a choisi Ibrahimovic. Il va y avoir quelque chose. Pas signalé. S'il siffle pas, il faut lui donner un carton. Alors, Pas signalé cette sortie de Steve Mandanda dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic. Pas très bien donné cette balle de Di Maria. Un peu trop dans la profondeur. Il y avait 2 solutions. Il y avait Aurier aussi qui était superbement décalé sur le côté droit. Il a préféré servir le buteur maison. On peut le comprendre. Un gros quart d'heure encore dans cette finale. Et Paris qui mène 3 buts à 1. De Matuidi, d'Ibrahimovic et de Cavani. Contre un but de Florian Thauvin. Avec Maxwell. Lucas pour un de ses premiers ballons. Et lui aussi qui sera sevré de sélection au Riverdé cet été, pas retenu également par Dunga. Allez, on va vous offrir une dernière chance de gagner les 10 000 € mis en jeu ce soir. Pour répondre à la question, quel joueur a ouvert le score en première mi-temps pour le Paris Saint-Germain? Matuidi, réponse 1. Cavani, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez par SMS 1 ou 2 au 7 30 03. Avec Djadjedje, le centre. Oh là là, c'était compliqué pour Mendy, difficile pour le jeune latéral gauche de récupérer ce ballon de Brice Djadjedje. Il a raison un peu de râler. Batshuayi, on le voit d'ailleurs sur cette action. Il y avait du monde, il y avait des coéquipiers, ils étaient 3 ou 4 à la réception de ce centre. Techniquement, c'est très insuffisant. C'est souvent le cas d'ailleurs. Il y a beaucoup trop de centres qui ne trouvent pas preneur parce que c'est aléatoire. Et regardez cette image réalisée par les équipes de Fred Godard. Florian Thauvin qui semble-t-il s'est blessé. Et la pluie est en train de tomber en abondance. C'est vrai qu'il y a un bulletin météo, bulletin d'alerte dans plusieurs départements dont le nôtre. Le décalage là-bas avec Mendy. C'est pas assez appuyé. Et non, et ça profite à Aurier et à Angel Di Maria. Pour confirmer ce que vous disiez, Kader, ça ne s'arrange pas pour Florian Thauvin, le buteur marseillais, qui va sortir remplacé par Georges Kevin Nkou. De 10 minutes encore, compliqué ces 10 dernières minutes pour les Marseillais. S'ils veulent en conserver ne serait-ce qu'un tout petit espoir, il leur faut vite réduire le score dans les 2 ou 3 minutes qui arrivent. Lucas avec David Luiz, Matuidi, ballon
récupéré par le Brésilien pour Maxwell. Oh, le bon ballon, il est parfaitement donné ce ballon. Ibrahimovic. Au gourmand. Ouais, il a essayé la feinte. Il a un petit peu glissé. Appui difficile, vous l'avez dit, avec cette pluie qui redouble également. Il a surtout un petit peu oublié ses coéquipiers sur cette action. Lui qui est le premier à houspiller justement ses partenaires lorsqu'on ne lui donne pas le ballon. Là, il a un petit peu zappé ses propres partenaires. Il veut certainement savourer ces 10 dernières minutes sous le maillot du PSG, Manu. Oui, sûrement. Et la sortie de Florian Thauvin. Il a applaudi par tout le public marseillais. Ouais, il aura fait une belle rencontre. C'est lui qui aura été l'un des Marseillais les plus dangereux. L'entrée de Nkoudou qui s'était blessé. Il n'a plus joué depuis la demi-finale de Coupe de France contre Sochaux le 20 avril dernier. Et il fait son retour pour les dernières minutes dans cette finale de Coupe de France. Moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et le coup franc en faveur du PSG frappé par Angel Di Maria. Et Mandanda qui capte ce ballon. Pas de prise de risque inutile de la part de Thiago Silva. Et voilà Nkoudou. David Luiz qui est allé tranquillement et qui a devancé Michy Batshuayi. Vers Djadjedje. Un mauvais ballon donné par Djadjedje à Cabella. Il s'en sort bien. Denis Cabella. Et Diarra. Nkoudou. Un premier ballon délicat pour l'ancien Nantais. Et l'appel parfaitement donné, ce ballon de Matuidi pour Ibrahimovic. Le 4e but parisien signé Zlatan Ibrahimovic qui s'offre le doublé dans cette finale de la Coupe de France et qui enterre définitivement l'Olympique de Marseille. Quel ballon de Blaise Matuidi! Grand artisan de cette victoire, Blaise Matuidi dans ce match côté parisien, mais bien aidé quand même par la défense marseillaise, notamment l'axe, où on ne sait pas s'il faut faire un marquage ou s'il faut faire la couverture, s'il faut faire jouer le hors-jeu. On est toujours pris entre 2 ou 3 choix. Et finalement, c'est les Champs-Élysées presque pour Ibrahimovic dans cette deuxième période. À chaque action offensive, on a l'impression que la défense est très mal alignée en permanence. Il n'y a pas d'intensité dans le duel. On laisse partir les joueurs alors qu'ils ne sont pas en position de hors-jeu. On a joué avec le danger en permanence dans cette deuxième période côté marseillais. On l'avait vu déjà, on avait vu des prémices en début de match, des approximations dans le replacement défensif, notamment dans l'axe. Mais là, franchement, à ce niveau, dans cette finale, c'est offrir sur un plateau. Ils n'ont pas besoin de ça, les Parisiens. Et en tout cas, ils en ont bien profité, les Parisiens. Et ça commence à être sévère. 83e minute de jeu à l'instant même. 4 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Et qui aura fait l'essentiel dans cette seconde période. Avec une entame parfaite et ce pénalty obtenu par Blaise Matuidi. Avec le grand bonhomme, effectivement, Manu, faites bien de le souligner, de cette finale. Premier buteur. Il provoque le pénalty et il est passeur décisif sur ce 4e but. Et Rabiot avec Lucas. Et Di Maria qui demande ce ballon au-dessus de la défense. Et bonne lecture de la part de Stade Mandanda. Il se relève le milieu de terrain marseillais. Autant les Marseillais avaient excellé justement après la réduction du score. Dans le positionnement tactique, mais également dans l'agressivité. Il y avait une rigueur. Attention à Cabella, Manu qui va profiter de cette mauvaise relance parisienne. Batshuayi, il a choisi la frappe alors qu'il y avait du monde.
beaucoup de monde. On avait dit à la mi-temps justement que le gros problème c'était que les Marseillais occupaient l'entrejeu et qu'ils l'occupaient vraiment bien, ce qui empêchait les Parisiens de dérouler leur jeu, trouver la transition entre le milieu et l'attaque. Et là c'est complètement l'opposé ce qui s'est passé en deuxième période. Ils ont complètement abandonné le milieu de terrain, ils ont laissé une défense en merci souvent à 1 contre 1. On l'a vu quasiment sur tous les buts, c'était souvent du 2 contre 1 ou du 1 contre 1 en permanence. Marseille aura fait illusion pendant 45 minutes et ensuite c'est vrai qu'il y a pas mal de lacunes. Je suis d'accord Kader, mais il y a aussi du talent de l'autre côté, Manu. En même temps il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de niveau en l'espace de demi-temps? Et c'est un petit peu symptomatique des problèmes mentaux et des problèmes rencontrés dans le jeu aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas des grandes stars du côté de l'Olympique de Marseille. Malgré tout, on a vu souvent des équipes déjouer justement tous les statistiques et les pronostics en jouant en équipe. C'est ce qu'ils ont fait en première période après la réduction du score. Et là, ils n'ont pas du tout joué en équipe. Allez, les 5 dernières minutes, là, Isla peut-être pour Brice Diadjedje. Le centre et la reprise de Nkoudou. Et elle est sauvée par Salvatore Sirigu. Cette frappe de Georges-Kévin Nkoudou. Alors que nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette finale. Et le corner frappé par Nkoudou. Va chercher Brice Diadjedje. Et c'est la tête de Maxwell qui a trouvé Nkoudou. Alors qu'on attend le dernier changement parisien. Et je peux déjà... sans aucun doute. Ouais, je peux déjà vous annoncer que ça va être certainement une standing ovation pour Zlatan Ibrahimovic qui va faire ses toutes dernières secondes. Et il va être remplacé par Levin Kurzawa. Peut-être Laurent Blanc. Attention à la frappe de Mendy et la reprise de Batshuayi. Et à la réduction du score à la 87e minute. Signé Michy Batshuayi. 4-2. Parisien qui n'y était pas du tout. 2 mauvaises relances. Ouais, Sirigu qui avait fait un très bel arrêt auparavant. Et là, il abandonné par sa défense sur la réduction. En tout cas sur ce but de Michy Batshuayi. C'est pas un bel arrêt, Sirigu sur cette frappe. Il remet complètement Batshuayi dans l'axe. Avec 4-2 en faveur du Paris Saint-Germain. Moins de 3 minutes à jouer. Et changement reporté au prochain arrêt. Allez, 6 tirs cadrés de chaque côté. 4 buts pour le Paris Saint-Germain. 2 pour l'OM. Efficacité parisienne évidemment. Les Parisiens, comme à leur habitude, ont su trouver les ressources nécessaires pour frapper là où ça fait mal lorsque l'adversaire leur donne la possibilité. Ils les punissent à chaque fois. Bien aidé, faut le dire, par ce penalty concédé dès l'entame de la seconde période. Il y a froid dès la 2e minute et également en seconde période. Ouais, mais ils avaient déjà été cueillis à froid en première période, donc ça aurait dû leur servir de leçon pour la 2e période. Alors qu'on attend pour faire le dernier changement côté parisien. Nkoudou avec Batshuayi. Ballon renvoyé par Thiago Silva sur Lassana Diarra avec Manquillo. Diadjedje. Mauricio Isla avec Diarra de nouveau. Et il demande de sortir Laurent Blanc, d'aller sur le porteur du ballon, Diadjedje. Batshuayi. La reprise acrobatique compliquée de pouvoir cadrer ce ballon. Et voilà, Zlatan Ibrahimovic qui va recevoir l'ovation de ses supporters et d'une grande partie du Stade de France. Le géant suédois quitte le football français et Paris peut lui ériger sa statue. 156 buts, le recordman, et l'ovation de ses coéquipiers également. Une régularité, même au niveau des meilleurs buteurs européens depuis plusieurs années. Il aura marqué de son empreinte la Ligue 1, mais le football français, il aura laissé personne indifférent, à la fois dans la haine ou dans l'amour. 34 ans, et il a empilé les records.
permis au Paris Saint-Germain de finir champion assez tôt dans la saison avec 96 points. Le double de points de l'Olympique de Marseille, c'est vous dire. Comme le double de buts au compteur à l'heure actuelle. Grosse saison. Avec 50 buts. Tout rond, si j'ai bien compté, pour Zlatan Ibrahimovic. Le centre, il est bien ce centre. détourné de la tête par Marquinhos, alors qu'il y avait Nkoudou en embuscade. Et les dernières secondes avant le temps additionnel. 4 minutes annoncées par le 4e arbitre. Et Djadjedji devant Kurzawa. Nkoudou. Et la frappe d'Nkoudou qui frôle la transversale de Sirigu. Il a réglé Samir. Djadjedji sur son côté, il fait de bons centres depuis 2 ou 3 minutes. Dommage, il avait fait le contrôle nécessaire pour pouvoir profiter de l'appel dans son dos et se mettre en position de frapper. Et Sirigu qui allonge vers Lucas. Et la touche en faveur des Parisiens. Et en tout cas, on aura du début dans cette finale entre Marseille et Paris. Sanadiara qui s'impose. Et Massaber Rekik. Mendy. Face à Aurier. Et Maxwell qui est monté au milieu de terrain. Et Kurzawa qui a pris le poste de latéral gauche évidemment. Djadjedji face à Kurzawa. Récupération de Rabiot. Il manque un attaquant côté parisien pour ces dernières minutes. Essayer de jouer le corner. Oui. Et il a gagné. Non, il ne sera pas sorti. Ce ballon récupéré par Mandanda vers un Mendy avec Nkoudou. Beau duel remporté par Nkoudou. Avec Batshuayi. Nkoudou à nouveau avec Isla. Et il y a la solution. Cabella sur le côté droit. À nouveau Mauricio Isla. Cabella, Djadjedji. Avec Cabella qui s'en sort bien, qui va pouvoir centrer. Il y a Batshuayi et il y a Nkoudou, ce sera trop profond. Jusqu'à Benjamin Mendy. Corner. Ballon dévié. Probablement la dernière occasion marseillaise dans ce match. Plus qu'une minute dans le temps additionnel. Avant que les Parisiens ne remportent cette 99e Coupe de France et égale aussi les Marseillais dans cette compétition. Oh, Lucas il a accéléré, il a doublé Mandanda et il n'aura pas le 5e but parisien. Il avait fait le plus dur, mais là encore une fois on voit l'illustration de tous les problèmes rencontrés par la défense marseillaise. On ne sait pas si on doit faire l'alignement, jouer leur jeu, accompagner le déplacement de l'adversaire. C'est toujours aléatoire, c'est entre les deux et finalement vous êtes toujours puni. Il avait fait le plus dur quand même, Lucas, sur cette action, et il s'est un peu emmêlé les pinceaux à la fin. Là, on le voit. Il a joué son hors-jeu. Cette fois-ci, ils étaient bien alignés, les défenseurs marseillais. Clément Turpin qui va siffler, voilà qui est fait
la fin de cette Coupe de France, cette finale remportée 4-2 par le Paris Saint-Germain. 10e victoire dans la compétition pour le PSG, qui égale donc l'OM qui était recordman de l'épreuve. Bon, on avait dit avant la finale que Marseille était clairement les outsiders. Ça s'est vérifié en deuxième période, notamment. En première, ils ont fait pardon, oui, ils ont fait le même jeu que les Parisiens. Ils étaient bien revenus après avoir encaissé ce but rapidement en première période. La logique, on va dire, est respectée. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de carences, notamment défensives, pour pouvoir espérer mieux côté marseillais dans ce match-là. Marseille qui ne sera donc pas européen. Et j'en connais du côté du Forez Stéphanois qui doivent sauter de joie, puisque la 6e place du championnat devient place européenne, et elle sera pour les Stéphanois. Geoffroy Guichard accueillera donc des soirs de Coupe d'Europe la saison prochaine, alors que l'OM va être évidemment en pleine reconstruction, 13e du championnat cette saison, avec 48 points, je vous le disais. Ouais, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux Marseillais d'ailleurs, et notamment la direction, de prendre les bonnes décisions, les bonnes personnes. À l'heure actuelle, on ne sait pas du tout il va falloir vers quoi le club se dirige. Il va falloir trouver preneur. Il va falloir trouver un acheteur du côté de l'OM, puisque le club est-ce qu'on va conserver Passy en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'on va pouvoir conserver certains joueurs? Aujourd'hui, il y a trop de questions d'incertitude qui pèsent autour de l'Olympique Marseille. Félicitations aux Parisiens. Il y en a moins de questions qui se posent du côté du PSG. 4e titre après le trophée des champions, après le championnat, après la Coupe de la Ligue. Le Paris Saint-Germain qui remporte sa 10e Coupe de France. Et la joie est toujours la même. C'est vraiment une équipe de vainqueurs, Manu. Disons que c'est un rouleau compresseur en France, donc c'est vrai que beaucoup de critiques s'abattent sur les Parisiens, notamment Laurent Blanc, sur leur élimination en Champions League. On va dire que c'est presque devenu normal qu'ils arrivent à enquiller à chaque fois les trophées en France, alors que c'est des joueurs, je peux vous dire que même quand vous êtes en position de favori, c'est très très compliqué, on vous attend constamment. Donc en termes de motivation, c'est quand même remarquable ce qu'ont fait les Parisiens, ce que font les Parisiens depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils franchissent un palier supplémentaire et qu'ils arrivent à reproduire ce qu'ils font sur la scène hexagonale, sur l'Europe en fait. C'est le prochain objectif évidemment de cette équipe parisienne qui a empilé, je vous le disais, les records et les titres aussi évidemment. Il faut toujours invoquer également le budget colossal qu'ont les Parisiens et que, à juste titre, ça leur permet aussi d'avoir de grands joueurs qui leur permettent d'engranger les trophées. Mais il y a beaucoup de grands clubs aussi qui se cassent les dents chaque année dans différents championnats européens.